Donc ASMEI, c'est une ONG aujourd'hui qui a plus de 20 ans d'existence, qui a été créée par Sœur Emmanuelle à partir de l'action qu'elle a menée avec les chiffonniers du Caire. Et, elle a ensuite élargi cette action à d'autres pays en développement. Le cœur des préoccupations de cette ONG, c'est le développement de l'enfant, et l'enfant comme étant celui qui porte en lui le devenir du monde. On soutient des organisations qui développent des actions en direction du développement des enfants. Donc, le développement, c'est sur toutes les composantes, physiques, psychiques, psychosociales, sociales. Donc tout ce qui permet à un enfant d'être un futur citoyen, un futur acteur. Dormez ici aujourd'hui. Dans le cadre d'ASMEI en France, ASMEI développe depuis 13 ans un programme, et c'est un programme qui vise à accompagner le développement des capacités des parents, d'habitants dans les quartiers, notamment les quartiers sensibles, à soutenir le développement de leur enfant. Bateau sur la rivière au bord de l'eau. Je suis Solange Vert. Je suis gardienne d'immeubles de 120 logements sociaux sur le quartier et je suis présidente de l'association Vivre Ensemble à Maroc-Tanger. Alors Vivre Ensemble à Maroc-Tanger, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années pour améliorer donc, le contexte de ce qu'on vivait un peu sur nos immeubles, pour que les gens apprennent à se côtoyer, à faire des choses ensemble. On est tous dans le même immeuble, on se croise tous les jours, mais si on n'entendait pas par rapport aux enfants qui jouent, ça fait des bruits et que ça dérange quelques gens. On en a marre de ça, des bagarres de tout le temps. Il y avait en tout cas des policiers intervenir dans les bagarres de temps en temps. Il y a des familles qui sont vraiment qui étaient vraiment embêtés, très embêtés par rapport à ces conflits-là. Voilà, on a dit que si on essaie de se réunir, de se parler, de se comprendre comment on peut trouver des solutions, améliorer. Déjà, il fallait faire en sorte de faire rencontrer les gens pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, donc créer certaines choses. Voilà. Qui pouvaient se faire rencontrer donc les enfants, les parents, à travers des choses qu'on pouvait créer, donc le soutien scolaire, ce qui posait beaucoup de soucis pour les parents, ne connaissant pas forcément la langue française. Parfois, c'est par rapport aux papas, ils ne sont pas disponibles, la maman ne comprend pas le français. Moi, je lui dis qu'avec moi aussi, mes français, je peux vous accompagner. Avec tout ce que moi je comprends, peut-être je pourrais traduire tout ce qui voulait dire. On appelle l'école ou devant l'école, on va attendre les maîtres pour parler de l'enfant. Tout ça, c'est oui. Pour moi, ce que je voulais qu'il change, c'était surtout que les gens apprennent à se connaître et à se côtoyer, et pour que tout ça, ça change. C'est une chaîne qui est très facile à comprendre. On soutient l'organisation des parents en collectif, qui s'organisent collectivement pour mettre en place des actions qui vont avoir comme finalité de soutenir le développement de leurs enfants en accroissant leur capacité à accompagner leurs enfants, en accroissant leur capacité à mettre en place des actions de type accompagnement scolaire, sortie culturelle, pour créer les conditions pour que leurs enfants grandissent en ayant des ressources à porter. Et aussi, ces adultes, ces parents se mobilisent aussi pour travailler à leur propre émancipation. C'est un sillon qu'on a creusé profond avec Vivre Ensemble à Maroc-Tanger, mais d'autres femmes sur d'autres quartiers se posaient les mêmes questions. Mais n'avaient pas envie de mettre en place un groupe de parole pour se retrouver. Un groupe de parole, ça demande quand même une certaine relation de confiance aux autres, de pouvoir poser une parole intime, lourde, mais aussi fragile auprès d'autres. Et ça, sur certains quartiers, il n'y avait pas les conditions réunies pour créer un groupe qui offre cette sécurité. Donc l'idée, ça a été plus de rassembler sur 2 jours
ces femmes migrantes qui font tourner ces associations, de les rassembler pour essayer déjà ensemble de mesurer, de comprendre quels sont les enjeux, comment accompagner ces enfants qui grandissent ici, et puis comment aussi s'accompagner soi quand on est parent ici et qu'on se charge de mettre en place des actions, des organisations. On est parfois sollicité. Donc il y a aussi un besoin fort de lieux de ressourcement, de lieux où on peut à un moment aussi poser des choses. Donc enclencher une réflexion, mais aussi un moment où on offrait la possibilité pour ces femmes de poser un peu leur valise. Donc elles avaient un cuisinier à disposition. Vous aimez faire la cuisine? Moi, j'aime trop faire la cuisine chez moi. Il faut mettre toujours de l'eau chaude. C'est bon? Oui. Tard les a dorlotés avec sa cuisine. Et puis il y a eu ce travail avec Amit Salmi autour de ce vécu de parents migrants, mais aussi d'organisateurs, d'agents de développement. Toutes les questions qui se posent, du poids que ça peut avoir quand on s'engage ici. Et qu'on a également des responsabilités vis-à-vis de la famille au pays, des situations un peu lourdes et parfois un peu épuisantes à gérer. J'ai une enfant qui est comme moi, pareil. La transmission est faite même avant que j'ouvre la bouche pour lui dire. Elle est formée, elle joue, je me vois dans cet enfant-là. Mais je crains pour mon enfant. C'est surtout ça au jour d'aujourd'hui. De quelle façon il peut se nourrir de la force qu'elle a derrière, de sorte que ça descende comme un fleuve. Ça n'écrase personne, ça circule de haut en bas. Un fleuve de transmission. Parmi ses parents, on a une majorité de femmes, et de femmes issues de l'immigration récente, donc d'Afrique de l'Ouest essentiellement et du Maghreb. Une sorte de possibilité d'émancipation qui se vit à travers la participation à ces collectifs d'habitants. Finalement, à travers les collectifs, on est sur une prise de confiance en soi, la possibilité de pouvoir prendre la parole dans des lieux, des espaces auxquels on n'aurait jamais imaginé pouvoir le faire si on n'avait pas participé à ces collectifs. Les femmes migrantes, donc à travers les collectifs d'habitants, ont également amélioré leur investissement dans la scolarité de leurs enfants, en développant notamment des capacités multiples à interagir avec les partenaires de l'éducation. Et ainsi, elles ont créé une relation de coéducation qui favorise la réussite éducative de leurs enfants. On est passé de 1 à 7 collectifs accompagnés, aujourd'hui une méthode capitalisée avec des choses. Avec les habitants, on a repéré ce qui fonctionnait moins bien, et on a fait une méthode, des choses qu'on peut aujourd'hui transférer à d'autres, pour qu'ils puissent s'inspirer, pas refaire parce qu'on n'a pas de recette magique, mais on a au moins 2-3 ingrédients. Si on les utilise, je dirais qu'on a plus de chances d'aller dans le sens d'un développement respectueux des personnes et pas d'un développement qui se fait aux dépens des gens et en pensant à leur place. Aidons les enfants à devenir des hommes libres.